Les psychopompes, les guides des âmes entre les mondes. Dans les traditions anciennes, la mort n'a jamais été perçue comme une fin brutale, mais comme un passage. Un seuil invisible, délicat, parfois troublant et que peu d'âmes franchissent seules. C'est là qu'interviennent les psychopompes, ces entités mystérieuses chargées d'accompagner les morts vers l'au-delà. Mais qui sont-ils vraiment? Des esprits bienveillants, des gardiens, ou de simples forces naturelles liées au cycle de la vie et de la mort? Qu'est-ce qu'un psychopompe? Le terme psychopompe vient du grec ancien et signifie littéralement « conducteur d'âme ». Un psychopompe est donc une entité, une énergie ou une présence dont la fonction est d'escorter les âmes des défunts vers leur destination finale, qu'elle soit un royaume spirituel, une renaissance ou un autre plan d'existence. Contrairement à certaines croyances modernes, les psychopompes ne jugent pas. Ils guident, accompagnent et veillent au passage. Des figures universelles à travers les cultures. Les psychopompes existent dans presque toutes les traditions du monde, preuve que cette idée est profondément ancrée dans la mémoire collective humaine. Dans l'Égypte ancienne, le dieu à tête de chacal guidait les âmes vers leur jugement. Il veillait à ce que le cœur du défunt soit pesé avec justice. Dans la mythologie grecque, un messager divin accompagnait les âmes jusqu'aux portes des enfers. Un passeur faisait traverser les morts sur une rivière séparant les mondes. Dans les traditions nordiques, certaines entités féminines choisissaient les âmes des guerriers tombés au combat. Elles les guidaient vers un lieu réservé aux héros. Dans les croyances celtiques et populaires, les animaux, comme les corbeaux ou les chiens noirs, étaient souvent perçus comme des guides entre les mondes. Certains esprits ancestraux pouvaient aussi remplir ce rôle. Les animaux psychopompes, gardiens silencieux. Dans de nombreuses traditions, ce ne sont pas des dieux, mais des animaux qui accompagnent les âmes. Le chien, fidèle et protecteur, il veille aux seuils invisibles. Le corbeau, messager entre les mondes, souvent lié aux transitions. Le cheval, symbole du voyage entre les plans. Le papillon, incarnation de l'âme en transformation. Ces animaux ne sont pas forcément physiques. Ils peuvent apparaître en rêve, en vision, ou sous forme de signes subtils. Le rôle spirituel des psychopompes. Les psychopompes remplissent plusieurs fonctions essentielles. Guider les âmes perdues. Certaines âmes restent bloquées entre deux mondes, par peur, attachement ou confusion. Le psychopompe intervient pour les aider à poursuivre leur chemin. Apaiser le passage. La mort peut être une expérience troublante. La présence d'un guide rassure, stabilise et accompagne en douceur. Maintenir l'équilibre entre les mondes. Sans passage, les amers. Les psychopompes assurent une circulation harmonieuse entre le monde des vivants et celui des esprits. Peut-on percevoir un psychopompe? Oui, mais rarement de manière directe. Les manifestations les plus fréquentes sont des rêves très réalistes avec des défunts, des sensations de présence calme et silencieuse, des apparitions d'animaux symboliques dans des moments clés, des synchronicités autour de la mort ou du deuil. Certaines personnes sensibles ou médiums disent ressentir ces présences lors de passages d'âme. Les psychopompes sont-ils dangereux? Non, et c'est une idée importante à clarifier. Les psychopompes ne sont pas des entités malveillantes. Ils ne cherchent ni à nuire ni à influencer les vivants. Ils appartiennent à une fonction naturelle et sacrée, assurer le passage entre les mondes. Cependant, comme toute interaction avec l'invisible, il est essentiel de rester ancré, respectueux et prudent dans ses pratiques. Peut-on travailler avec un psychopompe? Certaines traditions spirituelles ou chamaniques incluent des pratiques de connexion avec ces guides, mais cela demande une grande stabilité émotionnelle, une bonne protection énergétique, une intention claire et respectueuse. Ce n'est pas un travail à prendre à la légère. Dans ton approche, il peut être plus juste d'honorer leur existence, respecter leur rôle, rester dans une observation intuitive plutôt que dans l'invocation directe. Les psychopompes aujourd'hui, une présence toujours active. Même dans notre monde moderne, les psychopompes n'ont pas disparu. Ils agissent simplement dans des couches plus subtiles de la réalité. Chaque passage, chaque fin, chaque transformation profonde peut être vue comme un moment où leur énergie est présente. Car au fond, le psychopompe ne guide pas seulement les morts. Il accompagne aussi toutes les transitions de l'âme. Les psychopompes sont des figures anciennes, discrètes mais essentielles. Ils incarnent le lien entre les mondes, la continuité de l'existence et le respect du passage. Ils nous rappellent une chose fondamentale. Rien ne disparaît vraiment, tout se transforme.